L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les notions d'adimensionnement des équations et l'analyse dimensionnelle. L'adimensionnement des équations et l'analyse dimensionnelle permettent, lorsque l'on aborde un problème complexe, de s'assurer de ne garder que les effets dominants dans l'analyse physique de ce problème. Cela permet donc de mieux comprendre la physique de notre problème, mais aussi de gagner un temps précieux dans les études paramétriques. Pour mettre en évidence notre problématique, je vous présente l'ensemble des paramètres et variables du problème d'interaction fluide-structure présenté précédemment. Pour le fluide, nous avons affaire à un champ vectoriel et deux champs scalaires, ainsi que 5 paramètres. Pour le solide élastique, linéaire et isotrope, nous avons besoin d'un champ vectoriel et de 4 paramètres. Enfin, 2 paramètres sont communs aux problèmes fluide et solide. Nous sommes donc face à un problème faisant intervenir 8 champs scalaires et 11 paramètres indépendants, ce qui est beaucoup trop important. Il est nécessaire de réduire la taille du problème. Le théorème de Cauchy-Buckingham permet de préciser ce que l'on peut attendre d'un adimensionnement des équations. Celui-ci stipule qu'une équation physique générale faisant intervenir n variables physiques, exprimées en termes de k unités physiques indépendantes, peut être réduite à une relation faisant intervenir n-k variables construites comme des produits de puissances entières des variables de l'équation initiale. Pour connaître le nombre d'unités physiques indépendantes de notre problème, on peut s'inspirer du travail de la Conférence générale des poids et mesures qui a déterminé le système international d'unités. Dans ce système, il y a 7 unités physiques indépendantes: la masse en kilogrammes, la longueur en mètres, le temps en secondes, le courant électrique en ampères, la température en Kelvin, la quantité de matière en mol et l'intensité lumineuse en candela. Pour notre problème de mécanique, nous n'avons pas d'échange thermique, pas d'échange chimique, pas de couplage électromagnétique. Les unités physiques indépendantes sont donc la masse, la longueur et le temps, et ainsi k égale 3. On pourra par conséquent réduire de 3 la taille de l'analyse paramétrique du problème, sans faire aucun sacrifice sur l'exhaustivité. En revanche, une fois que nous aurons réalisé cet adimensionnement, nous pourrons travailler sur des simplifications supplémentaires en comparant les ordres de grandeur des différents termes des équations. Avant de commencer à travailler sur les problèmes d'interaction fluide-structure, nous allons illustrer l'analyse dimensionnelle sur les sous-problèmes fluides et solides. Tout d'abord, en mécanique des fluides, la solution d'un problème donné peut s'écrire sous la forme de 3 équations génériques pour les champs U, P et ρf. Chaque relation fait intervenir 9 variables ou paramètres, et puisque k égale 3, nous pouvons réécrire cela avec des équations faisant intervenir 6 grandeurs, dont 3 paramètres sans dimension. Regardons le détail de l'adimensionnement de la conservation de la masse. Tout d'abord, nous pouvons développer la divergence de ρf fois U en U fois le gradient de ρf plus ρf fois la divergence de U. On peut combiner les deux premiers termes pour faire apparaître la dérivée particulière de ρf, puis utiliser la loi d'état pour transformer ce terme en une dérivée particulière de la pression. C'est sous cette forme particulière que nous allons adimensionner la conservation de la masse. Pour le travail d'adimensionnement, nous choisissons U0, la vitesse de l'écoulement à l'infini, comme vitesse caractéristique. La pression va être adimensionnée en utilisant l'ordre de grandeur des fluctuations de pression pour un écoulement à la vitesse U0, soit ρf0 U0 carré. Nous adimensionnons la masse volumique avec la masse volumique de référence ρf0. Pour les longueurs, nous utilisons L, une dimension caractéristique du problème, et enfin, nous construisons un temps caractéristique L sur U0, qui est le temps que met une particule fluide à la vitesse U0 pour parcourir la distance L. Ayant fait ce choix pour l'adimensionnement, la différenciation de P fait apparaître un ρf0 U0 carré, la dérivée par rapport au temps, un terme L sur U0. La masse volumique devient ρf0 fois R, et enfin la divergence de U fait apparaître le terme U0 sur L.
Notez que nous utilisons aussi la convention majuscule-minuscule pour les opérateurs différentiels. La divergence s'écrit donc avec une minuscule dès lors que l'on dérive par rapport à une quantité sans dimension. En réagençant les termes, nous obtenons finalement cette équation avec un paramètre sans dimension u0 sur c0. Nous pouvons réaliser le même travail pour l'équation de conservation de la quantité de mouvement. Il n'est pas nécessaire ici de rentrer dans les détails de calcul, voici simplement la version sans dimension. Voici donc les équations de Navier-Stokes sans dimension. Ces équations ne dépendent plus que de 3 paramètres. Il s'agit du nombre de Mach, du nombre de Froude et du nombre de Reynolds. Il est à noter que désormais, vu l'adimensionnement choisi, nous avons affaire à un problème dont la dimension caractéristique est unitaire. Il en est de même pour la vitesse à l'infini. On peut à présent faire des hypothèses sur les ordres de grandeur des nombres sans dimension. Par exemple, si le nombre de Mach est petit, les variations de masse volumique liées à la compressibilité deviennent négligeables dans la conservation de la masse. Et on se retrouve simplement avec div de u égale 0, qui est appelé tout simplement condition d'incompressibilité. De même, si le nombre de Froude est grand, en d'autres termes, si à l'échelle de la longueur du problème, les fluctuations de pressions hydrostatiques sont très inférieures aux fluctuations de pression dynamique, alors on peut négliger le terme de pression hydrostatique. Par ces raisonnements basés sur les paramètres sans dimension, nous avons déjà beaucoup simplifié le problème. Regardons à présent du côté du solide en nous intéressant à l'exemple simple d'une poutre encastrée libre. Sous l'approximation de l'aire Bernoulli, le déplacement transversal de la poutre est gouverné par cette équation d'équilibre associée à 4 conditions d'extrémité. Nous avons 3 paramètres dans le problème, la rigidité en flexion EI, la masse par unité de longueur μs et la longueur. Et puisque k égale 3, nous pouvons prédire que l'adimensionnement conduira à un problème ne dépendant d'aucun paramètre. Réalisons donc l'adimensionnement en utilisant L comme longueur caractéristique et en ne faisant pas de choix tout de suite pour le temps caractéristique, que nous notons tau pour l'instant. Voici ce que l'on obtient. On constate alors qu'en divisant cette équation par μL sur tau et en choisissant l'expression adéquate pour le temps caractéristique, on fait apparaître une équation ne dépendant d'aucun paramètre, définie sur une longueur unitaire. On montre ainsi simplement quelque chose que la résolution analytique des équations finirait par montrer. Il est nécessaire de résoudre ce problème une fois pour toutes, quel que soit le jeu de paramètres considérés, et les fréquences propres du système varient comme l'inverse du temps caractéristique que nous venons d'identifier. Pour conclure sur cette vidéo, nous pouvons résumer ce que nous venons de montrer en 3 points. L'adimensionnement permet de réduire la dimension de l'espace paramétrique. En mécanique, on peut réduire de 3 le nombre de paramètres. Une fois adimensionné, le problème peut être encore simplifié en analysant l'ordre de grandeur des paramètres et variables sans dimension.